suis membre de l'Observatoire des armements, mais depuis très longtemps, et puis de manière plus précise, depuis 8 ans, je suis en Polynésie pour travailler sur les conséquences des essais nucléaires. Donc je parle un peu des colonies françaises qui restent, n'oublions pas, et du rôle de l'armée. On dit qu'on a supprimé le service militaire, on l'a remplacé par une formule d'une demi-journée, hein, comme vous appelez la journée citoyenne, je ne sais pas comme ça. On n'a pas pris de gants outre-mer hein, pour ça. On a conservé le service militaire adapté. Hein. Ça existe, alors bien sûr, ce n'est pas la conscription obligatoire, mais c'est une incitation très permanente des jeunes hommes et femmes, jeunes gens, pour venir se former, être formés par les armées. Donc on apprend un métier et surtout, derrière, l'arrière-pensée, on a besoin, vous savez, comment dire, les héritiers des tirailleurs sénégalais. Oui. Hein, donc on a besoin de conscrits, de soldats qui vont aller s'engager dans l'armée. Et on les trouve outre-mer. Il se trouve que moi je vois ça, comment ça fonctionne. C'est vrai qu'au niveau d'une militance sur ces aspects-là et sur l'embrigadement de jeunes, moi je vois ça d'une manière disons très courante, mais il n'y a pas de résistance, hein, c'est vrai, il n'y a pas de résistance parce que c'est une façon de sortir de ces îles, c'est aussi bon, le problème il n'y a pas d'emploi, hein, donc l'armée est toute trouvée. Il se trouve que presque 40 ans en arrière, j'ai fait mon service militaire, hélas, en Martinique, et c'était tout à fait le début du service militaire adapté. Le service militaire adapté aux Antilles, ça avait aussi un autre objectif, c'était que ça commençait à bouillonner. Hein, c'était la fin de la guerre d'Algérie. Oui, la guerre était finie, et donc ça commençait à bouger dans les départements d'outre-mer. Et donc il fallait éliminer la jeunesse qui commençait à bouillir. Moi, j'ai été témoin, il y avait des moments où je suis resté 2 ans là-bas. Et donc l'objectif c'était que les jeunes viennent en métropole, les jeunes d'outre-mer viennent en métropole pour essayer de calmer le jeu dans nos colonies antillaises. Et donc il y a ça, enfin bon, là aussi le rôle de l'armée, je pense que on a peut-être moins conscience parce que c'est loin et tout ça, mais bon, voilà, je ne sais pas combien, par exemple, il y a de jeunes Antillais ou Polynésiens ou Kanaks qui sont en Centrafrique ou qui ont parti. Je sais au moins qu'il y en a qui sont au Mali, puisque je connais des familles polynésiennes qui ont leurs enfants qui ont participé à la campagne au Mali. Donc c'est pour dire aussi, il faut qu'on regarde que c'est pas fini la lutte contre ce système d'embrigadement et pour des besoins de la guerre. Voilà.